Breaking news. Mbappé ne sera pas titulaire contre le Barça. Il n'est pas complètement rétabli. Dans ce cas-là, j'ai une vision, j'ai un plan. S'il te plaît, Carlo, mets-le titulaire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le seul dans notre équipe qui est capable de faire des bons appels. Donc s'il te plaît, mets-le. On a peut-être une chance. Non, parce que cette année, Hendrik, quand il joue la Copa del Rey, il est en mission. Comme Yamal. Sauf que du côté de la Copa del Rey, c'est les remplaçants qui brillent. 5 buts pour Ferran, 5 buts pour Hendrik. S'il te plaît, mets-le, vu que Ferran sera titulaire, laisse-le au moins aller chercher son titre de meilleur scoreur. En plus, on s'approche des 100 victoires dans des classicos. Donc s'il te plaît, on doit gagner. C'est important. On s'est ridiculisé en dehors du terrain. Laisse-nous prouver sur le terrain et mets les joueurs qui ont envie. S'il te plaît, por favor. Et comme personne n'arrive jusqu'au bout des vidéos, je vais m'acheter bientôt le maillot de Montpellier parce qu'il est stylé en fait. Voilà. Le 11 officiel est disponible du coup. Ça sert à rien de faire les acteurs, les supporters madrilènes. Venir m'écrire oh mince, il pourra pas jouer, il est blessé. Kylian Mbappé n'est pas apte à démarrer contre le Barça. Il ne s'est pas encore remis complètement de sa blessure. J'ai encore du mal à comprendre comment nos propres supporters peuvent être contents d'être privés de la titularisation de notre meilleur buteur en championnat. Mais vu que ceci était à prévoir, le 11 sans Kylian Mbappé était aussi prévu. Au poste de gardien, Thibaut Courtois. En défense, Lucas Vazquez, Asensio, Rudiger, Mendy. Lucas Vazquez, honnêtement, vous voulez que je vous dise quoi les gars? De l'autre côté, est-ce que c'est mieux Ferland Mendy qui revient de je ne sais combien de jours de blessure, qui sera titularisé contre Lamine Yamal, qui est là pour en découdre? Je vais vraiment finir par penser que Fran Garcia a fait une dinguerie avec Carlo Ancelotti. Avec l'absence de Kylian Mbappé, nous évoluerons en 4-4-2 et on retrouvera au milieu de terrain Valverde, Tchouaméni, Ceballos, avec Bellingham un cran dessus et Rodrigo Vinicius en double attaquant. C'est ainsi que nous jouons depuis 2 matchs et que nos supporters pensent que cela fait la différence. J'aurais personnellement préféré qu'il soit là pour commencer, mais d'un autre côté, si vous me dites qu'il va être super sub aujourd'hui, qu'un joueur comme Kylian Mbappé pourrait rentrer en plein match, en cours de match et faire une grosse différence, je refuse pas non plus honnêtement. Son apport depuis le banc pourrait tout simplement être incroyable. Pressing intensif partie 3, jour de match. Mais Barcelonais, vous connaissez la chanson? Cœur bleu et rouge en commentaire s'il vous plaît. Classico ou Demontada? La réponse à 22 h. Je vous le dis très clairement, j'ai aucune pitié pour le Hops. Ce que je veux, c'est saison blanche pour le Real. Et s'il faut leur mettre un tarif encore, on va leur mettre. Maintenant, là où on se pose des questions, qui jouera au poste de latéral gauche? Antifique l'a dit hier en conférence de presse, on verra aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de sûreté encore. Même s'il y a des rumeurs qui courent que voilà, Hector Ford, il a été testé à l'entraînement à gauche, c'est pas du tout certain de le voir titulaire ce soir. Moi, je reste sur ma compo probable, qui est pour moi la plus fiable. Gérard Martin, Inigo Martinez, Koubarsi et Koundé. Koundé qui a été laissé au repos, normalement on aura un Koundé à 100%, bien reposé. Au milieu de terrain, les inévitables De Jong et Pedri et Olmo en 10. Je pense pas qu'on aura un Olmo en faux neuf, histoire d'exploiter pleinement ses compétences au milieu de terrain. Aujourd'hui, la tâche lourde en attaque, elle est pour Ferran Torres. Lui qui voulait les responsabilités, on lui donne. C'est un match important pour lui, il faut être chirurgical devant. Et sur les côtés, Rafinha, l'homme qui a fait très mal au Real Madrid lors de ses 2 dernières confrontations. Et enfin, je vous le présente plus, le terrible Lamine Yamal. Il va certainement se transformer en Neymar. Le Real Madrid, vous n'êtes pas prêts. Ce qu'on va vous faire, ça va rester dans les annales. Un classico, ça se joue pas, ça se gagne. La théorie des 5 est toujours d'actualité. N'hésitez pas à vous abonner. Republier la famille, on est ensemble. Attendez. Jour de match. Barça-Real en finale de Coupe du Roi. Aujourd'hui, il y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. L'objectif du Barça cette saison, c'est de réaliser le triplé. La Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Et ce soir, c'est l'occasion de remporter un titre parmi les 3. Pour cela, voici la liste des convoqués. Tout le monde est présent sauf Baldé et Lewandowski. Et voici la compo probable. Ferran Torres, Rafinha, Olmo, Yamal, Pedri, De Jong, Gérard Martin, Inigo, Koubarsi, Koundé et Chesney dans les buts. La compo, je pense qu'elle va choquer personne. C'était la compo attendue au vu des absents. Par contre, au niveau de la compo, il y aura sûrement une surprise ce soir. Flick a essayé cette défense à l'entraînement. Forte, Inigo, Koubarsi et Koundé. Ce soir, il y a la possibilité qu'à la place de Gérard Martin, on puisse voir Hector Ford. Lors du match contre Mallorca, il a été très bon, que ce soit offensivement ou défensivement. Et si ce soir, Hansi Flick a le courage de le mettre alors qu'il a pratiquement pas joué cette saison, vraiment chapeau. Comme je l'ai dit hier, je sens que ce soir, Ferran Torres sera buteur. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. J'espère qu'on aura un grand Dani Olmo. En ce moment, il est en forme. Il a été buteur lors des 2 derniers matchs. Rafinha, l'homme des grands matchs, pas la peine de parler. Alors lui, carrément, je passe. Et l'homme que j'attends personnellement ce soir, il s'appelle Lamine Yamal. Après les polémiques d'hier, il avait mis une story sur Instagram. Le silence parle plus fort. Volume éteint. La mission n'est pas encore terminée. En plus, il a fait une sorte de teinture. Ce soir, sur le terrain, je sais pas, il sera en mode quoi. Mais les Madrilènes, bon courage. En tout cas, rendez-vous ce soir. Et pas le droit à l'erreur. Ça y est, nous y est. Jour de match les gars, classico entre le Real et le Barça pour la Coupe du Roi, la finale de Coupe du Roi. Les amis, je n'ai pas grand chose à dire. Avec tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour du Real Madrid hier, on a intérêt à gagner ce match là. Sinon les gars, on va se faire laver dans tous les sens. Donc Carlo Ancelotti, s'il te plaît Carlo, s'il te plaît, mets-nous une bonne compo ce soir. S'il te plaît Carlo.
On a besoin de gagner ce match-là pour sauver un tant soit peu notre saison. Parce que si on ne gagne pas, les gars, si on ne gagne pas, tout le monde va se... on va tous nous laver, les gars. Bref, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, les gars, vos pronostics. Je veux savoir. Et juste pour info, les gars, ce soir, j'ai envie de faire un live pendant le match. Comme ça, on le commente ensemble. On passe un bon moment ensemble. Dites-moi dans les commentaires également si ça vous intéresserait qu'on passe le Classico ensemble en live. Et sinon, les gars, donnez-moi vos pronostics et abonnez-vous. Ah ouais, ça change tout là, carrément. Je sais pas. Hein. Info, Kylian Mbappé ne sera pas titulaire contre Barcelone ce soir. Il n'a pas totalement récupéré. Ça vient tout juste de tomber, les gars. Je ne sais pas par contre si c'est vrai ou pas. On verra de toute façon ce soir à la compo de départ. Il y en a certains qui vont dire oui, d'un côté ça nous arrange, parce que Vinicius et Rodrigo auront une certaine forme de liberté, et qu'on revient à la compo de la saison dernière. Mais les gars, n'oubliez pas une chose, la compo de la saison dernière, on l'a essayé cette saison, elle n'a pas non plus marché de fou. Donc faut pas s'attendre à un miracle parce que Kylian n'est pas là, on va revoir du football de la saison dernière. Les gars, j'ai du doute. Après, je me dis pas que vous avez tort. Et de notre côté, il y en a ceux qui disent que sans Kylian, ça va être un peu compliqué. Parce qu'au moins, même s'il n'était pas à son prime ou je sais pas quoi, au moins il nous apportait des buts. Il arrivait quand même d'une certaine façon à déranger la défense adverse. Une chose est sûre, c'est que je pense que Carlo, qui est Mbappé ou pas, il voulait repartir sur un système de 4-4-2 pour cette finale. Donc les gars, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sans Kylian. Après, rien n'empêche qu'il entre en cours de jeu ou en cours de match. Mais les gars, on verra bien. Par contre, si jamais on arrive à gagner de façon très très cohérente ce soir, et qu'il n'y a pas Kylian, ça va encore lui retomber dessus. Mais bref, on verra bien la compo ce soir, les gars. Est-ce qu'on fera un bon match pour vous, avec ou sans Kylian? Et surtout, les gars, abonnez-vous. Voici le 11 de départ attendu ce soir côté Real Madrid pour la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Attention, coup d'envoi 22h. On va jeter bien sûr un petit coup d'œil. Donc tout d'abord, Courtois sera préféré à Lunin. N'oublie pas que Lunin a gaulé tous les matchs cette saison de la Coupe du Roi. Les deux demi-finales contre la Real Sociedad, c'était Lunin. Courtois sera le titulaire ce soir. Mendy, donc de base, ça devait être Fran Garcia. Donc de base, déjà, ça devait être Camavinga. Bon, il est forfait. Du coup, ça va être Fran Garcia. Mais Mendy, les gars, hier, lors de leur dernier entraînement, il s'est plutôt bien senti. Donc, s'il se sent bien, ça sera Mendy titulaire avec Rudiger, Asensio et Vasquez. Donc là, ça fait peur. Hein. Vasquez, les gars, côté droit. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, milieu à 4. Milieu à 4, Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Et la surprise devrait être Dani Ceballos. Ça devrait être un 4-4-2 avec Vini devant. Et soit Rodrigo ou soit Kylian Mbappé. Mbappé, pour l'instant, est incertain. Mais pas qu'il a loupé le match contre Etafé. S'il est apte à jouer, s'il a 100%, il jouera. Sinon, ça sera Rodrigo qui sera à la place de Kylian Mbappé. Et à noter, les gars, que le Real Madrid a seulement 43% de chances de remporter cette finale. Bon, c'est les pronostics, les probabilités. Après, bien sûr, la vérité, ça se passe sur le terrain. Et n'hésitez pas, les gars, à mettre un petit pronostic par rapport à cette rencontre, les gars. Vous voyez qui gagner le match ce soir entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Ça y est, les gars, il y en a, ils vivent pour les caméras. Lui, il vit pour les satellites. Depuis le temps que je voulais le dire, les gars, ça y est, faut le dire à un moment, faut l'assumer. Parce que les gars, où tu t'entraînes comme ça, où tu t'entraînes, tu remontes ton t-shirt, tu baisses ton pantalon, tu t'entraînes à moitié en caleçon. Dites-moi où. Eh ben les gars, je vous le dis, dans le monde de Lamine Yamal, il fait ça parce qu'il sait que derrière, ça va parler. Ça va engendrer quelque chose. Ça va être là sur les réseaux sociaux. Et lui, après, il va faire une célébration où il va dire autre chose. Il va dire, ouais, tu peux parler. Ou bien il va baisser son pantalon comme il l'a fait avec l'Espagne. En plus, vous aurez tous remarqué, les gars. Ils sont tous en short t-shirt. Lui, il porte un bonnet parce que derrière, il a fait une coupe. Et il veut la révéler seulement pour le match, le match de ce soir. Et encore une fois, les gars, il vit pour les satellites. Il cache sa coupe sous son bonnet, donc apparemment une teinture blonde ou quelque chose comme ça. Parce que les gars, ils pensent être dans un RP Neymar, tout simplement. Il se dit en fait, je vais prendre toutes les caméras, je vais les mettre sur moi. On dit souvent que Guardiola, il vit pour les caméras, Mbappé, il vit pour les caméras. C'est vrai. Mais lui, les gars, il vit pour les satellites. C'est un niveau au-dessus. Il pense vraiment être ce joueur, les gars. Je pense qu'il se dit, il faut que je me rapproche le plus de Neymar. Parce que les gars, cette image, elle est choquante. Hein. Vous n'allez pas me dire que Lamine Yamal, dans 10 ans, les gars, quand il aura 27 ans, 28 ans, vous allez lui montrer cette image, il va pas dire ouais, j'avais du style ou quoi. Il va se dire ouais, c'était des actions débiles. Et moi, ce qui me choque, les gars, c'est qu'il n'y en ait pas un dans tout l'effectif du Barça. L'entraîneur, les coachs, les Inigo Martinez, les anciens, pour lui dire oh, à quoi tu joues, vas-y, remonte ton short et entraîne-toi normalement. On n'est pas là pour les caméras, on n'est pas là pour rigoler. On est là pour jouer une finale. Si demain, lors de la compo, on voit ça, j'applaudirai Flick de toutes mes forces. Attendez, bougez pas, je vous explique. Dernière minute, hier à l'entraînement, Flick a testé une défense avec Hector Fort titulaire au poste de latéral gauche. Et la défense, c'était Koundé, Koubarsi, Inigo, Hector Fort. Un joueur qui pour moi maîtrise déjà bien plus le hors-jeu que Gérard Martin. On va pas se mentir, on a vu les extraits face à Dortmund. La façon dont il se bat pour être sur la ligne du hors-jeu, ça faisait pitié. Et c'est surtout un joueur qui comble un tout petit peu plus l'absence de Baldé. Parce qu'il est beaucoup plus offensif. Et quand tu regardes le match de Hector Fort face à Mallorca, un joueur qui n'a pas forcément beaucoup de rythme, pour moi il a montré beaucoup de bonnes choses. Le seul point faible,
c'est qu'il est droitier, donc il jouera sur son mauvais pied. Et Flick peut donner un avantage à Gérard Martin parce qu'il est gaucher. Si Flick prend la décision de mettre Hector Fort titulaire, je l'applaudirai de toutes mes forces pour son courage de mettre en finale de Coupe du Roi un joueur qui n'a quasiment jamais joué parce qu'il s'est rendu compte que c'est une meilleure option. Si jamais il est titulaire, l'animation offensive, les gars, va être incroyable. Une belle petite compo. Rafinha, Ferron, Yamal, Olmo, De Jong, Pedri, Fort, Inigo, Koubarsi, Koundé, Chesney. De la patate. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur Snap, ça s'ennuie. Finale de la Coupe du Roi. Je suis présentement à Séville. Et oui, on sera dans le stade de la Cartuja. On croise les doigts, si tout se passe bien, on sera au stade de la Cartuja pour célébrer une victoire du Barça. Je serai intransigeant avec mes joueurs. Je m'attends à une avalanche de buts, une avalanche d'obus, d'ogives pour venir abattre une fois pour toutes l'entité racaille madrilène. Le Real Madrid, cette bande de corrompus. Moi, j'ai voyagé depuis le Canada, vous n'avez pas honte. Vous étiez là à menacer d'annuler le match. C'est cette bande de racailles, cette bande de... Moi, j'étais là, je regardais les news, je tremblais comme ça, frère. T'imagines, tu viens depuis le Canada pour mater un match comme ça. Ça coûte les yeux de la tête. Et parce que Papa Pérez a pas l'arbitre de son choix, il annule le match. Je l'avais mauvaise. Je vous avais promis du contenu exceptionnel. Bien évidemment, il y aura des débriefs. Un débrief dans le stade. Bien évidemment, il y aura un avant-match dans le stade. Bien évidemment, il y aura des images du stade. Et bien évidemment qu'on sera là également pour Barça-Inter. Il y a quoi maintenant? Ami Blaugrana, ça peut être le premier titre dans la conquête du triplé. Mais ça peut être également un jour de deuil. Ça peut être la mort du triplé. En tout cas, moi j'ai confiance en mon équipe. Le numéro 19 magique, Lamine Yamal. Il va faire du sale. 11-4. Visca Barça. Visca Catalunya. Simple. Déjà, les gars, n'oubliez pas la republication, c'est important. Bonjour à tous l'équipe, c'est l'analyste qui vous parle. Bon, apparemment, ça serait ça, l'équipe, pour le classico du soir. Faut qu'on en parle. Commençons par les pistons. Qu'est-ce que tu vas mettre Vasquez face à Rafinha? Il va se faire mélanger. Mendy, j'aurais dit oui s'il n'était pas blessé depuis X temps, comme d'habitude avec lui d'ailleurs. Mais là, il est trop juste physiquement et tu vas affronter Yamal. Yamal va le mélanger. T'as quoi avec Fran Garcia? Il a quoi avec Fran Garcia? Il veut pas le mettre dans le gros match. Je dis pas que c'est le meilleur arrière-gauche du monde, Fran, mais mets-le à la place de Mendy. Rudiger, Asensio, Courtois, pas de débat, c'est logique. Tchouaméni en 6, rien à dire. De toute façon, il n'a pas trop le choix. Ceballos, Valverde au milieu, c'est cohérent. Bellingham en 10, logique. Rodrigo, Vinicius devant, compo de l'année dernière, formation de l'année dernière. Et vu que Mbappé est sans doute trop juste pour débuter, le devant c'est normal pour moi, c'est logique. Je vous laisse regarder les classiques en finale de la Copa del Rey. Regardez, 1-0 en 36, 1-0 en 68, 4-0 en 74, 2-1 en 83, 2-0 en 90, 1-0 en 2011 et 2-1 en 2014. Mais dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas mieux pour cette équipe de jouer en 4-4-2. Tu es obligé de renforcer ton milieu de terrain. Il y a du Pedri, il y a du Xavi, il y a du De Jong. Ça combine bien au milieu. Et Pedri, c'est le meilleur milieu du monde à l'heure actuelle. Il faut le cadenasser. Il faut le museler. Du coup, l'équipe, vous pensez quoi de cette formation pour ce soir? Attendez, des nouvelles choquantes viennent de tomber et ça annonce extrêmement chaud pour le Classico de ce soir. Bougez pas, je vous explique tout. Comme vous le savez tous, le Real Madrid hier soir, il y a un moment où ils voulaient pas jouer le Classico. Ils ont pas assisté à la conférence de presse, à la photo traditionnelle avant chaque match ou avant chaque finale de Coupe du Roi. Ils se sont pas entraînés la veille du match et on vient d'apprendre que Flick est extrêmement énervé de ce geste irrespectueux pour le Barça et pour Flick. Puisque Ancelotti, il est pas venu pour faire la photo traditionnelle. Et on sait bien le dictateur allemand qu'il est. Et Flick considère ce geste comme un geste impoli. On vient d'apprendre ce matin aussi que Hector Fort pourrait débuter contre le Real Madrid ce soir. Et c'est une très bonne nouvelle à la place de Gérard Martin qui connaît rien au foot. Et qui sait même pas jouer un ballon devant. Offensivement, il est trop nul. Défensivement parlant, il est aussi gaze. Bref, je vous rappelle de la photo de la finale contre le Real Madrid et le Barça, où on avait gagné et humilié le Real. Bref, ce soir, ça annonce catastrophique pour le Real Madrid et on verra ce qui va se passer. Sinon, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Les tickets, je vais attendre le lever. Passez une bonne journée. Bisous. Barcelone, Real Madrid, finale de la Coupe du Roi, avant match. C'est maintenant. On est à Séville, les gars. On sera au Montjuic pour le match face à l'Inter. Il y a du lourd qui arrive, abonnez-vous. Le Barça doit s'imposer ce soir et je le sens bien. 5-2 lors du dernier Classico, 4-0 lors du Classico en Liga.
et 2-1 dans le match amical aux States, mais ça on s'en tape. Je vais être intransigeant avec les joueurs. Je veux absolument la victoire avec une leçon de football. Le Real tremble face à ce Barça. Regardez aujourd'hui toute la zizanie qu'ils ont semée juste à cause de l'arbitre. On doit abattre l'entité madrilène, l'Israël de Madrid. Abattre la racaille, il faudra. Pour moi, les clés de ce match, l'efficacité, effectivité, être efficace, ne pas choquer les occasions, ça va être pour moi la priorité absolue sur cette rencontre. Bien évidemment, on a ensuite la gestion de l'alignement, sachant que Baldé ne sera pas là. Donc si tu te trouves sur l'alignement, ça va être galère de rattraper les attaquants du Real, surtout qu'on sait que ça va très vite avec Mbappé, Vini et compagnie. Donc va falloir être très juste sur l'alignement. Je préfère jouer à 10 que faire jouer Martin. Je dis ça, franchement, j'abuse, mais il y a une part de vérité là-dedans. Je vous jure, je mets Flick latéral gauche et je mets pas Martin. Et je suis premier degré. En croisant les doigts que Flick soit pas assez fou pour mettre Martin. Après, c'est lui le coach, il va les jouer à l'entraînement, pas moi. Sinon, le milieu de terrain va être une clé parce qu'on sait que le Real va potentiellement réduire sa force de frappe, enlever un attaquant et remplir son milieu de terrain pour essayer de gagner la bataille du milieu contre le Barça. Et si tu arrives à les manger au milieu, je pense que tu peux ouvrir ce Real défensivement, c'est caca de culotte. Les occasions, on va en avoir à gogo, il va falloir les mettre au fond. Et franchement, dans un match où le Barça est clinique, j'ai pas envie d'être arrogant, j'essaie d'être humble, mais je vois un monde où on leur met une autre tôle. Tu vois, je dis bien un monde. Je pense pas que c'est ce qui va arriver. Je pense que demain le Barça va gagner, mais ça va être chaud. Pour mon prono, je vais partir sur une victoire 2-1 du Barça, parce que je vois les deux équipes marquées, ça c'est sûr. Et un doublé de l'enfant béni, Lamine Yamal, puisqu'il a parlé en story, couper le volume, on est en mission, etc. etc. Quand Lamine dit ça, généralement, il prend une masterclass. Je vois Lamine marquer demain, je suis convaincu au fond de moi qu'il va marquer. Un but de Lamine et un but de Olmo. Un but de Lamine, un but de Olmo et un but de Kylian Mobutu Mbappé de l'autre côté. On va le faire, les gars. On va les tabasser. Bisca Barça, Catalunya, c'est pas. Si Hansi Flick fait jouer Hector Fort en latéral gauche ce soir, je lui tire mon chapeau. Parce que oui, selon des news, Hector Fort peut débuter contre le Real Madrid ce soir. Selon ce journaliste, Hansi Flick a testé la ligne défensive à l'entraînement avec Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez et Hector Fort à gauche. Franchement les gars, si Hansi Flick le fait, moi je serai très heureux. Je veux pas voir Gérard Martin contre Rodrigo ce soir. Déjà, Hector Fort peut jouer la ligne de hors-jeu mieux que Gérard Martin. On a vu Gérard Martin contre Dortmund quand il essayait de jouer le hors-jeu. Et aussi, il est plus rapide que lui. Il peut rattraper les attaquants s'il le dépasse. Et la chose la plus importante dans le système de Hansi Flick, c'est qu'il est bon en attaque. En tout cas, mieux que Gérard Martin. Son seul bémol, c'est qu'il est droitier. Il ne sait pas jouer avec son pied gauche. Bref, dites-moi en commentaire vos conseils et n'oubliez pas de vous abonner. Non les gars, arrêtez tout. C'est le seul arbitre légitime d'arbitrer Barça-Real ce soir. Ne parler de personne d'autre. Frérot, il a la VAR dans les yeux. Est-ce que vous vous rendez compte? Fameux arbitre, les gars, de la finale de Coupe du Monde 2002. Soit en LDC, tout ce que tu veux, frérot. Il parlait les 4 langues les plus importantes, les gars, de 4 ligues. Que ce soit du français, espagnol, italien, tout ce que tu veux, il le parlait. Il pouvait être ton pote comme on peut le voir là dans cette image avec Ronaldinho, ou il pouvait t'éteindre les gars quand t'étais fautif. L'ancien il a seulement 64 ans et dites-vous il a arrêté sa carrière en 2005. C'est-à-dire il n'aura pas connu l'ère Messi, Ronaldo, Neymar. Juste à voir cette image, même les Oliver Kahn, les gars qui étaient reconnus pour être des timbrés, ils étaient sous ses ordres. Vous, personne ne voulait qu'il soit arbitre à cause de son alopécie parce qu'il faisait trop peur. Juste avec son regard les gars, dites-vous les joueurs ils comprenaient s'ils avaient fait de la merde ou pas. Arbitre légendaire les gars, c'était lui. Tu pouvais pas trouver mieux. Avec un gars comme ça, quand il était annoncé pour arbitrer n'importe quel match, tu savais que ça serait fair play. Il n'y avait pas de j'ai une coque Messi comme là l'arbitre d'aujourd'hui. Tout le monde est en train de saucer les gars, alors que frérot, il n'est pas impartial. Il est pour le Barça de Messi. Il fera tout pour que ce club-là réussisse. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, voilà. Ils ont failli fuir, ils ont fait boycotter le Classico. Mais c'est blanc, vous serez humiliés aujourd'hui les gars. Rendez-vous à 20h, voilà. Nous sommes prêts. C'est vous qui avez eu peur, ils ont changé l'arbitre là. Malgré qu'ils ont changé l'arbitre, je sais pas, en tout cas, si vous avez perdu ce soir encore les gars, c'est pas bon pour vous. Tous les clubs d'Europe ont perdu du Real Madrid, mais le Real Madrid a perdu du FC Barcelone. C'est bon? Avec tout ce que vous avez fait hier et tout, en plus, vous ne vous êtes pas entraîné. Ça, c'est un. De deux, vous n'avez pas fait conférence de presse, tout ça. Je ne sais pas sur quoi vous avez compté pour ne pas vous entraîner. Mais j'espère que vous vous êtes réveillé matin à 6h pour aller vous entraîner. Puis le soir là, ça sera 5. Ça sera 5. Avec entraînement, on vous gagne 5, on vous gagne 4. Et sans entraînement, maintenant, ça va donner quoi? En tout cas, pardonnez. Ce soir, j'espère que vous êtes en forme. On ne veut pas jouer contre un club qui se comporte comme une équipe de Ligue 2 là-bas. Pardonnez, non, hein. Pardonnez, relevez le niveau, s'il vous plaît.
relevez le niveau. Victoire du FC Barcelone aujourd'hui, ça sera notre premier grand trophée. Oui, nos premiers grands trophées de la saison, voilà. Après ça, maintenant, on va se concentrer sur notre championnat, sur la Ligue des Champions. Voilà, vous êtes déjà éliminés, mettez-vous à côté. Les furieux là, les voleurs là, vous avez peur de venir jouer contre nous. On sait. Attendez, la nouvelle coupe de Lamine Yamal est dévoilée. Et je vais vous la montrer dans cette vidéo. Bougez pas, je vous explique tout. On commence déjà le divertissement par la story qu'il a mise hier. Sur IG, le silence parle plus fort. Et sur ce point-là, il critique le Real Madrid, puisqu'ils ont sorti une vidéo de 6 minutes sur l'arbitre. En plus de ça, il boudait, parce que l'arbitre, soi-disant, il a sorti en conférence de presse, il a critiqué le Real Madrid, alors qu'il a rien dit. Soi-disant qu'il boude sur l'arbitrage, alors qu'il s'en qualifie grâce à l'arbitrage, grâce à ses votes d'arbitrage. Mais bref, ça on n'en parle pas. Voici la nouvelle coupe de Lamine Yamal ce soir. Sous Neymar Prime en 2013. Et on se rappelle tous de Neymar sous mèche blonde, ou sous teinture blonde, pardon. Où il a massacré le Real Madrid. Mais bref, on verra ce soir ce qu'il va faire le petit. Moi j'ai qu'une hâte, c'est d'être ce soir. J'ai pas envie d'être à la place des Madrilènes. Parce que ce qui va se passer ce soir, ils vont jamais l'oublier. Et moi je vous le rassure, ça serait une sacrée soirée pour nous les Barcelonais. Et une soirée catastrophique pour les Madrilènes. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Bisous, l'étiquette vous n'attend l'enlever. Demain, c'est le Classico, finale de la Coupe du Roi d'Espagne qui se jouera à Séville. Bon les amis, donnez-moi les pronostics pour ce match dans les commentaires, mais n'exagérez pas, soyez humbles. Je parle surtout pour nous les Barcelonais. Je sais qu'en ce moment, on est les plus forts, on est les favoris, mais restez calmes les gars. Parce que ça reste quand même un Classico. Et nous savons tous que les Classicos nous réservent de belles surprises. J'espère sincèrement qu'on reverra de belles images demain comme celle-là. Sur ce, voici les dernières infos avant le Classico demain. Dani Olmo sera titulaire contre le Real Madrid. Déjà ça me fait grave plaisir parce que Dani Olmo qui débute face au Real Madrid, c'est vraiment bien. Si vous vous rappelez bien, les 2 derniers Classicos qu'on a joués, il a été que remplaçant. Mais cette fois-ci, il va débuter. Apparemment, Ferland Mendy sera titulaire demain contre le FC Barcelone. J'en connais vraiment un qui sera ravi d'accueillir Ferland Mendy sur le côté gauche. Je sais également que vous le connaissez tous, Lamine Yamal. Tout indique qu'Ancelotti jouera avec 4 joueurs au milieu de terrain, dont Bellingham. Le fameux 4-4-2 du Real Madrid. Personnellement, je dirais rien. On verra ce que le match va donner. Là, nous avons la liste des convoqués pour le match de demain, comme vous pouvez le voir. Le plus important, c'est Ter Stegen qui est de retour dans le groupe. Honnêtement, moi je suis content du retour de Ter Stegen, même si je sais que c'est Chesney qui sera titulaire demain. Au moins, on a Ter Stegen, un gardien aussi de qualité, au cas où Chesney sera, je sais pas, aura un carton rouge ou sera blessé, chose que je ne souhaite pas. Au moins Ter Stegen pourra prendre la relève. Sinon les amis, nous sommes ensemble pour le Classico. N'oubliez pas de vous abonner. 4h30 du matin, je pense à lui. On s'est fait couiller les gars, on s'est fait avoir. Comment vous voulez qu'il arbitre correctement demain, tout à l'heure, ce soir? Comment voulez-vous qu'il siffle une faute pour le Barça? Comment voulez-vous qu'il mette un carton jaune ou un carton rouge si c'est mérité à un joueur du Real? Avec toute l'ampleur médiatique, mondiale que cette affaire a prise. Comment voulez-vous que le match de demain soit correctement arbitré? Ils ont gagné, ils ont réussi leur coup. Ça devait être ça qu'ils voulaient. C'est vraiment un génie du mal. Il est machiavélique en fait, Pérez. Il est fort. Il est très fort, faut le reconnaître. Il voulait pas qu'on change d'arbitre. Il a jamais envisagé, ne serait-ce qu'une seule seconde, ne pas disputer cette finale. Il a réussi son coup. Il voulait juste s'assurer que cet arbitre soit du côté du Real. Il voulait juste s'assurer que cet arbitre ne puisse pas avantager le Barça. Il voulait juste s'assurer que cet arbitre ait suffisamment de pression sur les épaules et suffisamment de pression mentale pour réfléchir à 2 fois avant de siffler un penalty, avant de mettre un carton, avant de siffler une faute contre le Real. Bien joué. Bien joué. Ça veut dire que pour gagner, va vraiment falloir en faire 10 fois plus. Pour de vrai. Pas comme Vinicius. Les gars, ce qui se passe en Espagne actuellement, c'est dégueulasse. Et je suis madrilène, hein. Mais ce que le club fait, mon club fait, ça ne me réjouit pas. Je comprends pas qu'il y ait des supporters du Real Madrid qui soient contents de ce qui se passe actuellement, ce que le Real fait. Du coup, l'équipe, je vous explique le topo. Il y a cet arbitre-là qui est allé en conférence de presse en disant que beaucoup d'élèves disent à son enfant que c'est un voleur, c'est un voleur, c'est un voleur, parce que Real Madrid TV, avant chaque match, pointe les erreurs des arbitres. Ce qui est un moyen de pression, entre guillemets, un peu déguisé. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, cet arbitre,
je ne le considère pas parce qu'il y a eu des actes racistes pendant un match. Il ne les a pas entendus. Vinicius est allé se plaindre auprès de ce même arbitre. L'arbitre n'a pas arrêté le match. À la fin, il a expulsé Vinicius. Et dans son rapport, il a dit qu'il n'avait pas entendu. Certes, je sais que vous allez me le sortir. C'est vrai. C'est pour ça que je l'aime pas, cet arbitre. Mais bon, il faut rester objectif. Et du coup, après ces pleurs, les arbitres de la VAR ont un peu menacé le Real Madrid. Du coup, le Real Madrid, ils ont demandé le changement d'arbitre après les menaces des arbitres VAR. Du coup, la fédération espagnole, ils ont dit qu'ils n'allaient pas changer les arbitres. Parce que s'ils changeaient les arbitres, les gars, nous, Madrilènes, on aurait eu honte, les gars. Parce que ça serait une première dans le football, je pense. Je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est une première si les arbitres auraient changé. Mais après, quelques instants plus tard, j'ai vu un tweet, regardez là, où le président de la fédération a dit que le Real Madrid n'a jamais demandé le changement des arbitres. Donc en fait, il y a des informations en veux-tu, en voilà. Donc qui croire? J'avais même entendu que le Real Madrid avait refusé de jouer. Chose que le Real Madrid a fait un deuxième communiqué pour dire qu'ils n'ont jamais envisagé de ne pas jouer cette finale. Donc en fait, il y a beaucoup d'informations par-ci, par-là, parce que c'est le Real Madrid, ça fait parler, etc. etc. Il faut garder les bonnes informations, les gars. Je pense pas que le Real, ils voulaient refuser de jouer la finale. C'est impossible. Un club de ce standing, ça m'étonnerait qu'ils disent on joue pas la finale. Mais au-delà de ça, les gars, il faut que la com du Real change. Je vous dis la vérité. C'est honteux pour nous. Si vous êtes supporter, un minimum, vous allez avoir honte de ce que le Real Madrid fait en ce moment. Et je pense quand même que c'est un acte déguisé pour éventuellement anticiper une rouste du Barça. Parce qu'actuellement, ils sont meilleurs que nous. On va pas se voiler la face. On va pas se voiler la face, les gars. Parce que ça, c'est ridicule ce qu'ils font. Je vous dis la vérité, c'est ridicule et je ne cautionne pas ce que le Real Madrid fait. Tout simplement. Même si ce qu'il a fait, c'est pas bien, tout cet embâtage médiatique, c'est ridicule. Du coup, l'équipe, vous pensez quoi de la com du Real Madrid depuis quelques temps? J'attends vos avis en commentaire, l'équipe en bleu, ça bouge pas, vous connaissez déjà. C'est l'analyse qui vous parle. Bonne journée à vous, l'équipe. Je ne suis pas ici pour trop parler. Hier, avant la sortie de Fiorentino Pérez, cote de Real était à 3,15. Parfois même ça variait jusqu'à 3,20. Moi, j'ai vu ça ici gamé. Il dit matin, il me met au moins 1 euro, ou même 5 euros dessus. Je me suis levé matin pour le tabac. Cote à 2,90. Mettez cote à sa place. Cote 3 qu'ils ont donné à Real là, mettez à sa place. Si vous voulez là, donnez cote 1,0001 à Barcelone. Donnez cote 10 000 à Real. Nous on ne peut rien. C'est pas grave. Mettez cote à sa place. Moi c'est cote là. Gagnez-nous. Mais c'est cote là, moi je veux. Mettez cote là à sa place. C'est-à-dire que depuis Fiorentino Pérez a sorti seulement, il y a un qui a éliminé. Il est rentré où? Non, c'est si vous comptez. Depuis ils ont dit que l'arbitre a été changé, cote là a commencé à diminuer. Jean, c'est votre 12e joueur. Jean, c'est votre 13e joueur. Jean, c'est celui que vous comptez. Mettez cote là à sa place. Il aura donné code 10 à Real. Moi, il prend Real. Il aura donné code 0,000 10 fois 0,1 à Barcelone. Ça n'engage que vous. Mettez cote là à sa place. Moi, il parié. Victoire de Real ce soir, Inch'Allah. À la Madrid. Yeah, nigga. Willy, nigga. Hey, nigga.